Est-ce que votre lieu de vie a une âme? Est-ce que votre maison, votre appartement, l'endroit où vous vivez, est-ce qu'elle a une âme et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'alimenter, la nourrir ou faire qu'elle soit encore plus présente dans votre intérieur pour vous, pour votre bien-être? Alors, moi je suis Jean-Baptiste, je suis expert Feng Shui, géobiologue et mon rôle, ma mission, mon travail, c'est d'harmoniser vos intérieurs pour que vous puissiez être le plus heureux possible dans votre corps et dans vos vies. Et j'ai envie de vous raconter une petite histoire, car j'aime beaucoup raconter les histoires, surtout les histoires que j'ai vécues lors des harmonisations. Un couple m'appelle, ils ont un enfant et ils viennent de construire. Ils ont construit une belle maison, super sympa, sur un joli terrain, dans un petit lotissement, très agréable et accueillant au demeurant. Sauf qu'ils se sont installés depuis quelques mois et ils n'arrivent toujours pas à déballer l'intégralité des cartons, à faire la décoration comme ils le souhaitent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que l'énergie de la maison est froide et ils n'arrivent pas à retrouver cette chaleur, ce bonheur d'un foyer qu'ils espéraient avoir de leurs propres mots. Ils m'expliquent que c'est un peu la maison de leurs rêves, que c'est un aboutissement d'avoir construit, créé cette maison comme ils le souhaitaient, mais qu'au final, une fois dedans, ils ne s'y sentent pas très bien et ils n'arrivent pas à retrouver cette harmonie familiale et cette osmose avec leur lieu de vie. Et pour cause, en arrivant, l'électroencéphalogramme est plat. C'est-à-dire que l'énergie de la maison, je la sens pas. C'est pas que je la sens pas, elle est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est qu'elle n'est pas vraiment là. Il y a un petit soubresaut, une étincelle présente bien sûr, mais c'est comme si la maison n'avait pas pris racine dans la terre, comme s'il n'y avait pas vraiment d'âme en fait, pas de chaleur. Et effectivement, en me connectant un peu plus, je sens que la terre elle-même, elle est fâchée. Qu'est-ce que ça veut dire une terre fâchée? Alors, c'est mon interprétation personnelle qui est le fruit de nombreuses expertises, d'harmonisation et d'expériences sur différents lieux. Et ce qu'il y a, c'est que la Terre, elle est vivante. Je vous apprends rien. La Terre est vivante, mais il y a des énergies qui vivent sur d'autres plans vibratoires, sur d'autres dimensions, qui ont d'autres fréquences, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'on ne peut pas entendre avec nos oreilles, qu'on ne peut pas capter avec nos cinq sens, nos cinq sens sont outillés pour la troisième dimension, pour le monde matériel tel que nous le voyons, le connaissons, le sentons et l'entendons. Donc sur d'autres plans vibratoires, il y a des énergies qui existent, des énergies qui sont conscientes, des énergies qui sont là, qui sont organisées, qui ont des habitats, qui ont des espaces qui leur appartiennent et des rôles même sur la terre et dans la nature et même des rôles avec nous. Et quand nous on arrive avec le bulldozer et qu'on décide que cette parcelle de terre à présent nous appartient et qu'on va creuser allègrement sans réfléchir à ce qu'il y avait avant, les énergies qui sont là, qui vivent, eh bien souvent elles sont fâchées. C'est comme si quelqu'un rentrait chez vous et se disait maintenant j'habite ici. Vous seriez très énervé, j'imagine. Eh bien c'est exactement la même chose. C'est comme si on arrivait et qu'on détruisait l'habitat de ces énergies, de ces présences, de la nature, de la terre, sans leur poser de questions. Dans les pays orientaux, principalement en Asie, même les plus grands architectes, ils construisent toujours un petit temple, une petite maisonnette dédiée aux esprits de la terre, aux esprits de la nature, pour ne pas les perturber dans la construction. Pour leur dire voilà, en conscience, j'ai conscience que vous êtes ici, vivant, je vous construis un petit hôtel, un petit espace pour que vous puissiez venir vous installer. Et d'ailleurs, vous verrez en Asie, souvent en Asie, il y a beaucoup d'offrandes et on fait des offrandes justement pour ces énergies de la nature, pour ces présences et ces entités qui sont présentes. Donc bref, revenons à notre histoire. L'électroencéphalogramme de la maison est plat. L'énergie, elle n'est pas là, visiblement l'âme de la maison est encore aux abonnés absents, la maison n'a pas pris racine. Donc nous avons harmonisé le lieu. Et surtout, ce qui était très important de faire, c'était que la famille puisse prendre conscience de cette interconnexion et de cette relation avec la Terre, avec l'énergie qui les entoure et qui est avec eux.
On a fait, et ça c'est un conseil que je vous donne, si jamais vous avez un doute d'ailleurs chez vous, si vous ne savez pas si la Terre elle est OK avec vous, si l'ambiance elle est bonne, je vous rappelle que la Terre elle a 4,5 milliards d'années, donc elle n'a pas attendu que vous ayez acheté votre lopin de terre ou construit votre maison pour avoir eu une histoire et du vécu. Donc, un conseil que je vous donne, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs en partie avec d'autres choses dans cette belle maison pour cette agréable famille, c'est qu'on a fait en sorte que les deux puissent se réunir. Pour pouvoir se réunir, les deux, c'est-à-dire la famille et la terre. La terre et au milieu, on a la maison. Hein. Et pour que tout ça puisse se réunir et revenir en symbiose, le premier point, c'est avoir de la conscience. Donc il a fallu mettre de la conscience auprès de la famille, qu'ils étaient en interrelation avec la terre qui les entoure. Et c'est ce qui a été fait. On a fait des offrandes, on a utilisé la fumigation, on a mis en place ce fameux petit autel pour les énergies du lieu du coin, mis en place quelques prières. Les prières, ce ne sont pas des prières religieuses, c'est juste des prières pour mettre de la conscience et amener justement cette fusion, cette osmose, cette symbiose entre les différents plans, les différentes énergies. Par la suite, ils ont pu mettre en place un jardin en permaculture et être beaucoup plus en fusion avec leur terre. Et la maison a pris racine, ils ont pu finir la décoration, déballer les cartons et enfin se retrouver dans leur maison et ils ont pu créer leur cocon et se sentir bien dans leur foyer. Alors pensez-y les amis, connectez-vous à la terre, mettez de la conscience, faites des offrandes, même si vous ne voyez pas les énergies de la terre, elles sont là. Et quand vous leur offrez quelque chose avec le cœur, quand vous leur mettez de la conscience, ils le reçoivent et ça va redonner vie à l'âme de votre maison.